Ce projet de greffe urbaine au sud de la Paillade est une bonne chose. Cela va permettre de modifier l'entrée actuelle qui est très routière et de la rendre plus accueillante. Y implanter de nouvelles activités est nécessaire pour diversifier l'offre, pour faire venir un public différent dans le quartier et amorcer de la mixité. L'offre de soins n'est pas suffisante dans le quartier et l'implantation de maisons médicales est donc une nécessité. Pour ce qui est du déménagement de la clinique Saint-Clément, objet de la délibération, il eût été préférable que ce soit un établissement privé à but non lucratif qui s'installe pour garantir un égal accès à des soins de qualité pour toutes et tous, pour garantir des tarifs accessibles aux Pailladins et Pailladines. Oxanté est un groupe qui se porte financièrement très bien, comme tout le milieu médical privé. Il n'a qu'à voir la quantité de projets lucratifs de bâtiments flambant neufs qui sortent de terre ces dernières années sur le territoire. Le déménagement de la clinique Saint-Clément à la Paillade est une chance pour le groupe. Aucune extension n'était possible sur leur site actuel. Ils vont donc pouvoir développer leur activité commerciale très lucrative. Je serai donc très vigilante sur plusieurs points. En premier lieu, sur le foncier, car il n'y a aucune raison valable pour qu'on leur fasse une ristourne. Et deuxièmement, sur la création de nouveaux emplois. Ils doivent être ciblés prioritairement pour les habitants du quartier, avec des contrats, par exemple, d'apprentissage. Car je rappelle que la Paillade, c'est 22 000 habitants avec une personne sur 3 au chômage et 62% de la population qui est en dessous de seuil de pauvreté. La relocalisation de la clinique doit être faite sous condition d'embauche des Pailladins et Pailladines. S'installer à la Paillade est une chance pour le groupe Oxanté, ça doit l'être également pour le quartier. De plus, la mutation urbaine de la Paillade ne doit pas être faite au détriment des habitants du quartier, des commerces actuels, des activités présentes. Qui dit rénovation urbaine dit démolition. La démolition d'un habitat, d'un bâtiment, n'est jamais une décision facile à prendre. Entre ces murs, ce sont des instants de vie qui se sont passés et qui se passent encore. On demande aux gens de tourner la page de quelque chose, c'est un geste qui peut être violent. Ça se traduit par un arrêt d'activité ou un déménagement, une nouvelle implantation temporaire ou définitive. Il faut donc relancer une nouvelle dynamique ailleurs. Cela demande de l'énergie, du temps, de l'argent. On demande aux gens de changer leurs habitudes. Il faut donc les accompagner et leur faire des propositions de relocalisation à la hauteur de l'effort qu'on leur demande. Le quartier de la Paillade est un quartier très vivant grâce à la diversité de ses acteurs. À l'heure actuelle, au sud de la Paillade, il y a des commerces, une mosquée. Et je ne vais rien te dire de nouveau, Michael, puisque je t'ai déjà alerté plusieurs fois. Sans échange constructif avec ces acteurs de quartier, la mutation ne se fera pas. Si cette restructuration urbaine n'est pas réellement concertée avec la population, si elle se fait sans eux, elle sera rejetée. Avec toute l'énergie qui est mise par les équipes, tout l'argent public qui est injecté dans le quartier, ce serait vraiment du gâchis. Le projet en rue doit se faire pour les Pailladins et avec les Pailladins.